vous savez, avant, la musique, avant d'être notre profession, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est d'abord une passion. Donc, quand nous prenons nos instruments, on s'amuse. Comme je le dis souvent, j'ai un métier dans lequel, pendant que je fais mon travail pour gagner mon pain comme vous le faites habituellement, la différence, c'est que quand je fais mon travail, il y a des gens pour m'applaudir. Et voilà, c'est le côté noble qui est dans ce métier. Donc je peux vous assurer que côté musical, il n'y a aucun problème. C'est le répertoire de Longueuil, c'est un répertoire que tout le monde connaît. On a l'habitude de l'affronter, on prend du plaisir à les écouter. On l'a déjà eu à faire par le passé dans un grand concert qu'il avait offert. Merci Belmont de Beauville. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir encore très fort pour Belmont de Beauville, car il nous a rassurés sur ce plan-là, le secret dont il confierait au public ce soir, pour encore renforcer son assurance en vue de l'année du pouvoir du 7 février. Didier Magellan. On va l'applaudir déjà très fort. Et tout sera OK. Bon, j'occupe dans cet événement deux casquettes, comme vous l'a dit Erwan, en tant que DJ côté technique aussi. Voilà. Donc, merci. On vous attend tous pour vraiment célébrer le pouvoir de cette février. Merci. Et de matérialiser vos attentes, vos inquiétudes en question, parce que c'est ce soir ou jamais l'artiste, il est en face de vous. Et les réponses de l'artiste vont nourrir vos arguments, parce que au sortir d'ici, vous êtes comme des ambassadeurs qui reportent le message tout au long de la semaine, tout au long de ces quelques jours qui nous séparent de la nuit du pouvoir, le 7 février. Mesdames et messieurs, le micro est ouvert. Nous attendons vos questions à l'endroit de Longueuil. Merci. Alors, le maître Jeannot Gamo, il a une question. Alors, nous allons lui passer plutôt ce micro, parce que oui, pour la caméra. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à l'artiste Longueuil. Bonsoir, maître Jeannot Gamo. Et généralement, je vais commencer mon intervention déjà par une remarque qui peut être peut-être un compliment. Généralement, les artistes engagés, les artistes ont souvent de beaux textes, mais n'ont pas de belles voix. Mais nous sommes face à un artiste qui a de beaux textes et une belle voix. C'est pour ça que j'ai toujours apprécié Longueuil. Il a aussi l'autre côté improvisateur, car c'est sur la scène, on ne sait jamais ce qui va sortir, parce que c'est ça qu'on appelle l'artiste. J'ai juste une question. J'ai vu une fois un spectacle au Canada où à la fin de la soirée, en fait à la fin du concert, il a sorti une chanson qui a électrisé toute la salle. J'aimerais savoir si on a aussi droit à cette chanson-là, qui est un peu polémique. Papa, tu es fatigué, pardon, va te reposer. Merci. Merci à maître Jeannot Gamo pour sa question. Et nous allons permettre à Longueuil de répondre à maître Jeannot Gamo, mais la réponse se veut vraiment policée et vraiment bien habillée pour le public qui sera là le vendredi 7 février. Merci. Merci maître Jeannot. Il faut dire que le conseil il est apolitique. Micro. Le conseil il est apolitique. En dehors des chansons engagées, Longueuil a un grand répertoire
Il parle du social. Vous avez les chansons comme il faut demander à Dieu, mes vrais amis, Linda, qui n'a rien à voir avec la politique. Voilà. Donc, le conseil, il est à politique. Au Canada, j'étais en playback. Donc, le patron, Sorel le gourou, me donne l'occasion de m'exprimer en live. Et en live, Longuet, c'est un autre artiste. Parce que pour devenir Longuet, j'ai fait au moins 20 ans de cabaret. Et le cabaret, c'est le live. Voilà, donc le Longuet que vous voyez, qui aime boire le champagne, qui aime fumer le cigare, qui aime la vie, n'a rien à voir avec la musique. Et comme je le dis souvent, heureusement que je sais chanter. Sinon, je n'aurais plus de quoi manger. Merci Longuet. Merci pour cette réponse assez précise, intelligente et visionnaire. Je veux demander d'applaudir encore très fort. Et c'est ça l'intelligence, c'est ça le génie de l'artiste. Et c'est pour ça qu'on aime Longuet ou pas, il est là, il s'impose. Longuet est naturel, c'est une évidence. Alors, y a-t-il une autre question dans la salle? Eh bien, mesdames et messieurs, avant qu'on ne passe au prochain intervenant, je vais vous demander de prendre légèrement votre mal en patience, parce que un autre artiste qui accompagnera Longuet sur le plateau du 7 février, il nous a rejoint finalement. C'est notre compatriote de l'Afrique centrale, un ambassadeur de la chanson africaine, un porteur de la musique rumba sur la scène congolaise, africaine et internationale. Il a été l'un des chanteurs principaux du groupe Katilata. Voilà. Oui, parce qu'il s'agit de lui, CNN Alligator. Et pour la petite histoire, depuis l'âge de 16 ans, on parlait déjà de lui. Je vais vous demander la petite très fort. Et ensuite, il prend la parole. Merci. Alligator. Bonsoir à vous. Donc, moi, c'est CNN Alligator. Et c'est avec un grand plaisir que je serai là le vendredi 7 février pour accompagner ce grand monsieur de la musique africaine, Longuet. C'est la première fois que je le vois en face. Et je suis vraiment très content et très ému. Et ça sera vraiment du plaisir. On va prendre du plaisir sur scène. Merci. Alors, Alligator, oui. Avant que nous ne passions la parole au public, et pour resituer, pour amener le public dans le contexte, est-ce que tu pourrais faire un petit a cappella d'une musique qui pourrait ramener le public, te resituer dans le contexte? Merci. Iai wololota la badina bayakina misele, CNN kayakina misele, oyadila bayakina misele, wo, oyayekie bayakina misele. Donc ça sera comme ça, Merci CNN, merci Alligator, merci mesdames et messieurs. Alors, on va passer dans le public pour la prochaine question. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, j'aimerais vous dire merci. Parce que pour une fois, on assiste à quelque chose de différent. En général, on nous invite à des concerts juste grâce à des tracks. Et là, on a l'occasion d'avoir franchement une séance comme ça. Vous devez applaudir d'abord pour vous parce que c'est et puis moi, ma question est linéaire, la politique surtout. C'est quand vous dites la nuit du pouvoir, j'aimerais savoir, vous avez décidé de prendre le pouvoir sur Paris ou pas? C'est ça ma question. Pouvoir événementiel. Voilà. Merci encore. Donc la question, elle est pour le promoteur. Pour tout le monde. Alors, on va permettre au gourou de répondre. Merci.
non seulement le mot pouvoir, c'est pour moi comme un concept, mais je pense aussi que appeler cette soirée la nuit du pouvoir, c'est parce que je pense que je suis aussi encadré par des personnes qui ont pris le pouvoir sur la nuit parisienne depuis longtemps. Et quand tu es dans une grande équipe, tu ne peux que t'appeler homme fort. Donc je suis paré de parler de mon pouvoir. Et Le pouvoir. ma nuit, c'est la nuit du pouvoir. Alors, merci au gourou Igwe, merci au promoteur donc, pour cette brillante réponse. Et parlant de pouvoir, il faut dire que le pouvoir se prend dans différents domaines et de pouvoir, il n'y a pas de limite stricte. Mais dites-vous que George Weah, c'était un brillant footballeur qui nous a fait rêver à travers le Paris Saint-Germain. Il a fini par devenir un jour président de la République. Donc il n'y a pas de limite stricte entre les pouvoirs. Alors, a-t-il d'autres questions? Any question? Alors, Monsieur Hilaire Sopi, vous vous êtes manifesté. Monsieur Hilaire Sopi, s'il vous plaît. Passez-lui le micro. Monsieur Hilaire Sopi, Yvan, est-ce que tu peux passer le micro, voilà, s'il te plaît? Voilà, ce sera celui-ci. Merci. Bonsoir à tous. On vous manifester, c'est trop dit. Alors, ce qui me venait comme ça rapidement dans la tête, c'était de savoir le timing par rapport à ce live pour être assez situé. Ça va durer combien de temps? D'autant plus qu'on sait que l'artiste a un répertoire assez large. On en aura pour combien de temps? Et je sais également que l'artiste a beaucoup de chansons en réserve. D'ailleurs, je tourne pas mal de clips avec les CD aussi. Est-ce qu'il va, ce jour-là, d'autant plus que c'est des chansons qui sont pas forcément connues du public, mais qui sont aussi dansantes et qui sont très bien. Je veux savoir si Longuet va aller dans ce répertoire tout récent. Je sais qu'il y en a quelques-uns sur YouTube qui tournent déjà. Est-ce qu'on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter aussi ces chansons, même si ça semble être parfois des chansons un peu engagées. Bon, à plus de dire. Merci. Merci, Monsieur Hilaire Sopi. Et cette question technique voudrait une réponse de Monsieur le chef d'orchestre, je pense. Edmond Douville, Longuet, tu as quelque chose à dire à propos? Merci. Voilà, pour répondre à la question de Hilaire Sopi, je dirais tout simplement qu'il est difficile de déterminer, de donner un timing déterminé parce que Longuet a choisi parmi ses chansons un répertoire, a sélectionné un répertoire. Ça dépend aussi de l'effervescence qu'il y aura dans la soirée. L'artiste, parfois, une chanson de 3 minutes, il peut se retrouver en train de la faire pendant 6 minutes parce qu'il interagit avec le public et il y a beaucoup d'autres paramètres qui entrent en jeu. Donc, il est difficile de définir un timing précis. Mais avec l'habitude, on peut situer le spectacle, les 12 chansons. Je sais pas, on peut faire une estimation. On peut faire une estimation en temps, je sais pas, qui peut aller entre, pourquoi pas, 2 heures, même 3 heures de spectacle. Dans un spectacle, il y a beaucoup de choses, il y a des intermèdes où il se passe des choses. Donc maintenant, si la question est posée par rapport à tes réalisations, à tes films, je crois qu'il faudra tenir compte de tout ça. Ce sera difficile à déterminer. Donc je ne sais pas si l'artiste a quelque chose à rajouter. Moi, je pense que cette question mérite un complément de réponse de la part de l'artiste, parce que l'orchestre joue et l'artiste chante. Donc, un complément de Longuet. Ouais, il faut dire que en dehors de l'orchestre, le promoteur serait le gourou Igwe a aussi pris à côté un DJ qui prendra la relève après. Donc, les chansons qui sont pas encore connues, qui sont pas encore populaires, bien qu'elles soient belles aussi, aussi avec beaucoup de thématiques comme on connaît, on va laisser l'exclusivité au DJ. C'est-à-dire, les chansons qu'on va jouer, c'est des chansons que les gens chantent déjà par cœur. Les chansons que les gens chantent par cœur. Et après ça, le DJ va s'amuser, il va faire une balade. Et surtout que le concert,
c'est un concert de communion. J'ai invité, par exemple, mon jeune frère Franck Alain, avec qui on a commencé, mais qui n'a pas encore eu la grâce d'exploser. Voilà, ce jour, il partagera avec moi la scène. Papa Pierre Didi Tchakounte, que j'aimerais qu'il nous fasse aussi une ou deux chansons. Un petit Maguela dit, ça nous fera quand même du bien. Hein? Maguela, c'est ça nous... Voilà, et il y a d'autres d'ailleurs, j'ai invité beaucoup d'artistes, hein. J'ai invité surtout ceux avec qui j'ai commencé, pour qu'ils viennent aussi voir la gloire de Dieu dans ma vie, pour qu'ils viennent vivre cette gloire de Dieu dans ma vie, parce que il faut dire que ce concert, vous savez, votre meilleur miroir, c'est celui qui vous regarde, et non la glace que vous regardez à la maison. Ce monsieur et son équipe voient ce que je ne vois pas. Il s'investit plus dans ce concert que moi-même. Moi, c'est comme s'il n'y avait rien, mais pour lui, c'est un challenge. C'est un challenge. Bon, parce que je me dis aussi qu'en 24 ans, moi, je ne suis que chanteur. Mon rôle, c'est d'écrire des textes, de chanter. Et le management, l'organisation, c'est vous. C'est Maître Janon Gamo, c'est Gauthier du Lacam, c'est Guy Métan, c'est Guy Mambo. Le management, c'est Erwin Guifo, qui n'a cessé de nous soutenir de temps en temps. Et voilà, donc, on ne peut pas déterminer à combien de temps. Mais ça dépendra du promoteur. S'il me dit, Longuet, tu as 2 heures de spectacle, je fais 2 heures. Parce qu'il faut dire, derrière tout ça, il y a un contrat à respecter quand même. Voilà. S'il me dit, tu as 1 heure, tu as 1 heure et demie, je respecterai. Merci. Merci, Longuet. Merci pour cette précision qui rassure davantage le public. Alors, une question? Une dame. Un autre maillon de la chaîne. La seule dame, non, la première dame qui va s'exprimer ce soir, c'est la promotrice, la directrice, la patronne de l'agence Captive Hôtesse, c'est Raïssa Zimouniako qui officie ce soir-là, aux côtés de l'équipe de l'Union. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, je remercie M. Le Bandit et M. Guinétan pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour le 7 février pour pouvoir superviser la salle. En fait, moi j'ai une question pour Didier Magellan. J'entends bien, bon, on sait que c'est le seigneur de platine, on le connaît en tant que le meilleur DJ. J'aimerais bien savoir, comme il a dit qu'il a 7 casquettes de la partie technique, on a l'habitude d'aller dans les autres concerts. Qu'est-ce qui va nous apporter de plus ce jour-là? Amen. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon rôle c'est spécialement technique, donc c'est pas les dispositions avec le promoteur, c'est le choix au niveau de la sono et des lumières. Sont de très bonne qualité. Voilà, donc avec le promoteur, je suis là pour veiller à ça en fait, que ce soit vraiment du très très lourd et de la très bonne qualité, parce que ce jour, quand on parle du pouvoir, il faut que les choses soient bien faites. Et surtout comme il y aura un œil sur nous, on a intérêt que tout se passe bien. Donc c'est vraiment mon rôle de veiller à ça, voilà, ensemble avec le promoteur. Et c'est vrai que par la suite, j'ai aussi mon second rôle que vous connaissez tous, c'est le pays les gens me les fait danser. Voilà, donc j'aurai je crois 2 ou 3 intermédiaires pour 2 ou 3 passages, je pense, voilà, pour faire danser les gens. Bon, je n'ai plus à me présenter. On fait plein d'événements ensemble. Je pense que ce jour, je laisse le public juger ce jour. Voilà, donc voilà un peu quoi. J'espère que vous avez répondu.
Alors, nous avons parmi nous un autre acteur, je voudrais dire ceux-là qui sont devenus des références en matière événementielle, organisationnelle à Paris. Gauthier du Lacombe, il a fait ses preuves, donc nous saluons sa venue parmi nous ce soir et nous nous réjouissons de son intervention qui, nous espérons, contribuera à rendre la nuit du pouvoir exceptionnelle. Merci. Le micro pour Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Donc, je ne vais plus me présenter parce que le maître des cérémonies a déjà fait. Tout ce que je vais ajouter, c'est que je tire ma révérence un mois après le 7 mars. Je tenais déjà à remercier le groupe Igwe Frapsec pour son initiative. Parce que je sais quand même ce que c'est que organiser un événement d'une telle envergure. De toutes les façons, je suis à ses côtés depuis un moment. Je l'accompagne, je lui pose des conseils que je peux. Je veux également remercier l'artiste Longuet qui m'impressionne vraiment parce que dans notre milieu, il est rare, n'est-ce pas, de voir un artiste qui accompagne de cette manière, n'est-ce pas, le promoteur. C'est vraiment difficile. Moi, je connais des artistes qui ont été produits et qui, un jour, avant la soirée, n'ont jamais prononcé le nom de la soirée. Je connais beaucoup de promoteurs qui se sont donc, on va applaudir pour l'artiste Longuet. Maintenant, j'aurais souhaité quand même avoir sur cette table mon ami et frère Guy Meta, manager superviseur général de l'événement, et également Guy Alexandre Mabo, parce que ma question leur sera adressée. Alors, d'après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai vu que le programme de la soirée est vraiment costaud. C'est-à-dire que vous avez envie de donner vraiment beaucoup de choses. Mais sauf que ma crainte, parce que s'il faut le rappeler, depuis près de 15 ans que j'organise les événements sur la place parisienne, la majorité de mes événements ont été organisés les vendredis. Je dis bien les vendredis. Et je le dis tout le temps, les gens ne comprennent pas, les gens croient qu'il y a une magie, mais il n'y en a pas. Sachez déjà que les soirées du vendredi, la salle se remplit aux alentours de 2h du matin. 2h du matin. Même en privé, j'en ai toujours parlé avec mes frères qui m'étant il y a des hommes en beau. Maintenant, alors ma question, je vais appeler Guy Métan qui me répondent. Parce que je veux lui éviter ça. Beaucoup de soirées de vendredi se terminent souvent que de poisson parce qu'on n'a pas pu dérouler tout le programme. Et il y a des salles même qui ne s'amusent pas. Hein. Il y a des salles à l'heure convenue, ils arrêtent carrément. Comment vous appelez ça? La lumière. La lumière. Ouais, ils baissent la tension. Voilà. Donc, Guy Métan, comment tu fais pour gérer ce programme-là que j'ai entendu? Parce que je le trouve bien, mais. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui regardent là, ils se sont dit, est-ce que Guy Métan a déserté? Non. Je suis plutôt un homme de l'ombre. Bon, vous savez, je suis d'accord avec ce que tu dis, Gauthier. C'est pas pour rien que j'ai pu de manière gracieuse m'attacher au service, mettre un gamin et toi. Parce que là, on n'est jamais aussi puissant. Moi, je me souviens que même Coca-Cola, une des boissons les plus vendues au monde, continue à faire la pub. Je suis venu vers vous, on a discuté. Maintenant, il y a une chose qui est claire. Très peu de promoteurs dans la vie peuvent s'octroyer le mérite d'avoir sur leur plateau un artiste de renommée internationale comme Longuet. Quand j'ai appris qu'il arrivait, beaucoup de gens se sont bousculés. Sorel le gourou avant-gardiste comme d'habitude, parce que c'est un petit que j'ai encadré aujourd'hui, m'impressionne. Parfois j'ai l'impression que c'est moi qui apprends auprès de lui. Il a réussi un exploit. Je profite de l'occasion pour lui dire félicitations, mon petit. En même temps, pour cette importance, mon boss.
Bon. Quand on fait un événement de cette envergure, un concert live où on attend un public, il y a un programme qui est établi. L'ouverture de porte aura lieu à 19h30. On va accueillir les invités. Il y a des anniversaires au tabac. À minuit, il n'y a plus personne qu'on annonce. Plus personne. L'événement est lancé. On ne s'arrête plus. Le seul arrêt qu'il y aura sera le passage de M. CNN et son groupe. Ensuite, il y a un intermède, le temps que l'orchestre de Longueuil qui va diriger Belmont se mette en place. Il y aura l'introduction du promoteur pour le présenter. Et ce que présente une association d'acteurs culturels, je ne veux pas nommer de peur qui se vantent, on va dire la Ligue, a instauré qui s'appelle l'avenue du promoteur. Pendant cet intermède qui va durer 5 minutes, ça permettra, une fois que le groupe CNN, parce que CNN vient avec son orchestre, le plan qui quitte et que Belmont s'accorde, on va faire la nuit du promoteur, question de meubler le temps. Alors, il faudrait que le public sache, on vous demande de venir nombreux. Dès que l'événement est lancé, qu'il y ait une personne ou deux dans la salle, on n'a rien à foutre. L'événement est lancé. Ceux qui vont arriver en retard vont prendre le train en marche. Ce n'est pas donné à n'importe quel promoteur d'avoir le Libérateur après plus d'une dizaine d'années sur la place parisienne en live. Donc venez nombreux. Ceux qui vont arriver en retard prendront le train en marche. Surtout, je connais mes vents, à vous. Beaucoup vont regarder le spectacle sur les écrans, les réseaux sociaux, parce qu'il y aura pas assez de place. Maintenant, eux, on ne doit pas les priver, faire commencer l'événement tard, parce qu'on attend les invités qui pensent être, bon, je veux prendre des mots qui pensent être plus importants que d'autres. On l'ouverture de porte à 19h30. Il y a un événement qui est lancé. À 22h, tout est lancé depuis longtemps. Le DJ a pris les platines, il a animé. Maintenant, qui va nous sortir ses meilleures sonorités. Ensuite, il y a la partie live. N'oublions pas que c'est un événement live. Il y a CNN qui va passer. Après CNN, il y a cet intermède pour présenter le promoteur. Le temps que Bermond et son équipe, Camel Group, s'installent, Longueuil va jouer. Après la fin du passage de Longueuil, le temps de vous laisser papoter, prendre les numéros s'il est possible, de manière professionnelle, s'il vous plaît. Je précise, Magina va prendre le platine pour vous accompagner à finir au parti Longueuil et CNF feront des photos avec tout le monde. Donc, l'événement est lancé. À 22h, tout est lancé. Après le petit départ des heures, quand l'événement est lancé à 22h, on n'attend pas que les gens deviennent à 1h, 2h. Pour répondre à ta question, M. Gauthier, s'il y a une ou deux personnes dans la salle, ce sont des personnes qui ont payé, qui méritent le même respect que tout le monde. L'événement sera lancé, on s'arrêtera plus. Merci. Amen. Merci pour le message. Merci, monsieur le superviseur général. Donc, en gros, à l'endroit du public, après minuit, il n'y aura plus d'annonce. Donc, pour ces invités de marque qui se verront annoncer leur entrée, passé minuit, il n'y aura plus d'annonce à faire. Il n'y aura plus d'interruption. Donc, merci d'être là à l'heure pour honorer la nuit du pouvoir. Alors, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vais dire un mot. Alors, Guy Alexandre le Grand, on dirait, ce que les Guy ont du commun, c'est d'éviter les projecteurs. Alors, il y aurait peut-être quelque chose à dire. Oui. Bonsoir à tous, merci d'être là à cette conférence. Encore une belle mise au point. Merci à Longueuil. C'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir être dans la prod, parce que c'est aussi gratifiant d'une façon ou d'une autre, non seulement pour l'artiste, mais aussi pour la production. Tu as un vrai talent. Et j'ai toujours dit, c'est le talent qui compte. Et c'est pour ça que Sorel Gourou a pris le risque. Je demanderai encore d'applaudir pour l'artiste, s'il vous plaît. Moi, je voulais apporter juste une petite précision par rapport à Magellan, qui est monté en grade, parce que dans notre métier, il ne va pas que rester DJ. C'est un vrai technicien. Il a travaillé dans la fiche technique que le chef d'orchestre a produit, avec tout ce que ça comporte, comme tous les instruments qui sont là. Et je voulais apporter la précision que ce concert, ce sera un vrai concert live, avec l'extension de la scène, avec tout ce qui comporte comme les retours, les amplis, tout ce que vous voyez dans une vraie scène de concert.
Majolan va vous le produire ce jour-là. Il n'a pas forcément osé, peut-être parce que c'est sa première fois. Je demanderais qu'on applaudisse sur lui, parce que Dileka et moi, on a voulu le pousser. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'ombre, qui ne communique pas. On a dit non, ce soir, il faudra que tu puisses produire ce que tu sais faire. Donc, Majolan a travaillé pour la sono de ce concert et vous n'allez pas le regretter. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Bonsoir. Merci, monsieur Guy-Alexandre Mango. Merci d'accompagner ton fidèle Magellan. Et par ici, grâce à Guy-Alexandre Mango, nous sommes en train de découvrir d'autres talents cachés, d'autres compétences de Didier Magellan, qui va encore vous demander d'applaudir très fort pour son humilité et sa compétence. Ça me ferait plaisir que Papa Pierre Didi Tchakou te dise quand même un mot, s'il a une question ou un mot, je sais pas, qu'il dise quand même quelque chose. Je vous prie d'applaudir pour Papa Pierre Didi Tchakou. Papa, venez par ici s'il vous plaît. Ici. Ah, merci fils. Au fait, je suis très ému, n'est-ce pas? Je te connais, ça fait beaucoup d'années. J'ai suivi ta carrière. Nous avons, comme on dit dans le jargon, on a trimé ensemble parce que je suis le papa, le grand frère. J'ai fait un chemin pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Tu es en train de faire pratiquement, tu as fait le même chemin que moi. C'est-à-dire que nous sommes les musiciens de cabaret. Avant que je ne commence à chanter, j'ai fait 25 ans de musique jazz. Je suis jazzman pendant 25 ans. C'est-à-dire qu'on jouait pratiquement tous les jours. Nous avons commencé à jouer, on n'avait pas encore inventé les chaînes de musique comme ce que Magellan nous produit aujourd'hui. C'était la musique live à l'époque. Donc ce n'était que les orchestres, même les boîtes de nuit. Nous on jouait debout de 21h à l'heure. C'était la musique, c'était les musiciens en live qui jouaient dans les boîtes de nuit, les bars et tout. Il n'y avait pas de grosses chaînes de musique à notre époque. Et ça nous a donné beaucoup d'expérience. Effectivement, c'est ça que mon fils Longuet, c'est le chemin qu'il a suivi. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il est, à travers le monde, il est sollicité. Parce que quand vous avez ce chemin-là, vous faites une... Le seul mot que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu es l'un des artistes, parce que j'en ai aidé beaucoup. Et parmi eux, il y a beaucoup qui... Moi, nous sommes 6, nous avons un groupe. J'étais on était disons, comme on dit, en conférence dans ma famille. Ma famille, c'est moi, ma femme et mes 4 enfants. Les deux au Canada, un ici, l'autre au Cameroun, avec madame. Donc, on parlait de ça. Ils ont vu le petit, le direct qu'on a fait là, et ça les a vraiment, ils étaient impressionnés. Ils se sont dit, mais papa, il y a beaucoup de grands artistes là même qui ils ne parlaient jamais de toi, pourtant tu les as fait pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui là. Ils n'ont jamais parlé de toi. Voilà, Longuet, c'était Monsieur Longuet, mon fils, continue comme ça, parce que pour réussir dans notre métier là, moi ça fait 50 ans ton père que je fais ça. Tu es un homme, c'est-à-dire que tu as un cœur, tu n'es pas jaloux. Tu t'en fous, tu t'en fous. Parce que ceux qui viennent dans ce métier d'artistes ou machin, qui ont un peu l'esprit de jalousie,
jamais ils ne peuvent pas percer. Ils vont toujours, vous allez en avoir. Il y a des tas, hein. Il y en a des tas de musiciens, des artistes. Ce n'est que ça que ton père te dit. Continue comme ça, longueur. Continue sur le même chemin. Merci beaucoup. Et pour en venir, j'invite tous les Parisiens, même pas les Parisiens, tous ceux qui sont, disons, toute la diaspora à venir le 7 février. Moi-même, papa, je serai là. Quand je suis quelque part, il faudrait que ça marche. Je voudrais que tout le monde vienne pour écouter la fameuse chanson. Ça fait 50 ans que ça dure, cette chanson. Et papi, quand je chante, même si vous avez les mots de tête, vous êtes malade, vous avez votre maladie guérie. Et c'est comme ça, voilà votre papa. Je suis en mesure, moi je suis un maître de karaté, ceux qui ont moi, si je vous donne mon âge, vous allez même tomber. Mais quand je chante mon Megara, ça me donne la force. Amen. Venez le 7, me voici là de mon amour, Dieu me amour, le 7 février. Wow. Venez découvrir mon fils Longue. Ils vont venir. Nous sommes là. Merci. Je serai derrière toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Pierre? Vous savez, il y a un frère qui m'a dit, qui a appelé le Cameroun. Il a dit, merde, Longuet est intelligent. On prend Longuet comme il dit Longuet est intelligent. Il est allé chercher Papa Pierre Didi Diakouté. Il dit que non, à partir d'aujourd'hui, moi, je respecte Longuet. Longuet est malin. Parce que c'est un frère qui me combat. Et même quand il m'a vu dans le direct avec Papa Pierre Didi Diakouté, qui a dit que non, je serai là, tout ça. Il a appelé donc un de nos frères Cameroun pour dire merde, le gars a des stratégies. C'est Dieu. C'était pas prévu. C'est Dieu. Et quand c'est la vie, c'est le bon sens et non les diplômes. La vie, c'est le bon sens et non les diplômes. Donc, merci beaucoup, Papa Pierre Didi Diakouté. Vraiment, ne tombez pas malade. Merci pour ces moments, franchement. Merci pour cet esprit divin qui vient de s'abattre sur nous par l'intervention de notre papa Pierre Didi Diakouté. Je vais vous demander d'applaudir encore très fort avant qu'on arrive à cette question. Merci. Dimambo a une question. Alors, une question? Merci. Oui, mais c'est une question. Je vais faire comme Longueur, je vais être intelligent, je ne pose pas la question. J'apporte juste une précision. Est-ce qu'on peut applaudir pour CNN Alligator, s'il vous plaît? Parce que quand on parle du quartier latin, quand on parle de la rumba, quand on parle de ce rythme qui est déjà ancré dans l'universalité, c'est ça qui m'étend dans l'UNESCO déjà. Aujourd'hui, vous parlez de Fali, vous parlez de Kofi Olomide. Il est temps de le signifier ici que Gourou a fait, comme ça se passe, c'est un fou de musique. Il nous a permis d'avoir CNN Alligator du quartier latin. Il a fait Bercy, il a fait le Stade de France. C'est une sommité. Il est simple, je demanderai encore d'applaudir pour cette valeur ajoutée, pour rapporter encore que pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on vienne à la nuit du pouvoir et ne pas partir à une autre soirée, parce que celle-ci, elle est non seulement riche en couleurs, on a la rumba, on a Longuet et on a la musique live. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Je vais ajouter et dire que d'ailleurs, si j'ai accepté partager la scène avec lui, c'est parce que il m'a toujours impressionné. Parce qu'après le départ de Fali, si je ne me trompe pas, c'est lui qui prend la relève dans le quartier latin. Non, je crois que Fali le trouve, c'est la même génération. Ah, Fali le trouve. Voilà, donc Fali est parti et il a pris le brassard. Voilà, donc il y a des chansons que j'aime, mais que je ne peux pas mimer. Et
Parce qu'il faut le dire, je voulais partager ma scène tout seul. Mais quand le gourou m'a dit, non, il y a tel chanteur, est-ce qu'il te parle? Et j'ai dit, ok. Si c'est lui, j'accepte. Parce qu'il faut toujours dire, on a beaucoup de talents dans la vie, mais qui n'ont pas souvent cette grâce de briller, alors qu'ils sont talentueux. Moi, en tant que musicien, je parle en tant que musicien, pas en tant que profane. Je suis musicien et je sais qui fait quoi dans la musique. C'est pour ça que j'ai accepté partager la scène avec lui. Franchement, vous ne serez pas déçus de venir voir. Il me rappelle Yoka Lokito. Nous avons grandi avec ce groupe congolais au Cameroun. Yoka Lokito, que épousaient nos sœurs qui ont vécu au Cameroun. Qui nous ont d'ailleurs fait rêver aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc Congo, Cameroun, c'est la famille. Venez nombreux, comme on a dit, à partir de minuit, on lance jusqu'à 6h du matin. Merci. Je vais faire une précision concernant toujours l'artiste CNN Alligator.